Je comprends pas. Comment la réforme des retraites a pu passer alors que personne n'en voulait? Peut-être parce qu'on n'est pas dans une vraie démocratie en France. C'est bon, tu vas pas commencer à remettre en cause la République française. Non mais... Attends. On a quand même le général de Gaulle qui a fait un coup d'état pour la 5ème République. Bah oui, bien sûr. Puis il a aidé les Allemands 40 aussi. Ah d'accord. Vraiment le point Godwin. Comme ça maintenant là. Il a mis. Les sous-documentés. Et comment il est arrivé au pouvoir en 58 déjà? Bah oui. C'est les généraux du putsch d'Alger qui ont demandé de l'aide pour sauver l'Algérie française, non? Oui, enfin bon, on peut pas résumer son intervention en 58 à un coup d'état. Il va pas les aider, bien au contraire. La 4ème République a se cassé la gueule sur la question de l'Algérie française. Donc voilà, il arrive, il évite la guerre civile. Ouais. Il a pas évité que ça serait plus la merde en tout cas. Non mais, regarde. En 58, il nous dit oui, blablabla, je vous ai compris. Alors que franchement, de 1, vous nous avez pas compris. Et de 2, il répondait même pas à la question. Non mais, attends. Franchement, il est juste venu au pouvoir, il a changé la constitution pour avoir les pleins pouvoirs et puis voilà, basta. Oui, non, mais enfin, c'est pas un dictateur, il a mis en place le suffrage universel direct, alors que l'Assemblée nationale y était opposée. Non mais, tu te rends compte quand même? Il est à peine arrivé au pouvoir qu'il a demandé là, pendant 6 mois, d'avoir les pleins pouvoirs. Pendant 6 mois! Ça me rappelle César quand même, hein. Non mais César, c'était un dictateur au sens premier du terme. De là à le comparer à De Gaulle, je sais pas ce que t'as ce soir, hein. Mais... il y en a qui a fini assassiné quand même, enfin c'est pas le cas de Gaulle. Mais De Gaulle, il y a eu 5 tentatives d'assassinat, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est vrai que c'est pas comparable, pardon. Non mais quand même, De Gaulle il a pas mal réécrit l'histoire après la Seconde Guerre mondiale, hein. C'était dur. Bah déjà, c'était connu qu'il était contre la 3ème et la 4ème République. Ensuite, franchement, il voulait déjà changer les institutions. Et puis même, il a fait toute sa campagne sur... tu sais, le truc parlementaire, là, il disait que c'était de ça... Il disait que c'était de sa faute si la France elle a perdu en 1940. Oui, c'est leur faute en partie. Celle qui a gagné, c'est la France. La vraie. Celle du général... Non mais bon, je vais être technique 2 minutes, mais je vais être obligé vu comme t'es chiant. Vas-y, attends, vas-y, je t'en prie, sois technique, allez, vas-y, Alors, balance. en 62, De Gaulle fait passer par référendum le vote au suffrage universel direct. Jusque-là, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça par référendum? Parce que l'Assemblée nationale et le Sénat ne voulaient pas. Et en même temps, ils allaient pas filer tout le pouvoir à un seul mec. Et bah du coup, De Gaulle, il utilise le référendum pour modifier la Constitution. Et en réponse, ils ont utilisé la motion de censure pour renverser le gouvernement de Pompidou. Et tu te rends compte, et tu le sais en plus, c'est la seule fois où la motion de censure elle est passée. Et du coup, en réponse, De Gaulle, il dissout l'Assemblée. Bon bah voilà. Bah oui, bah comme ça, il y a plus personne pour s'opposer à son référendum. On s'en fout. Suis un peu, l'article 11, il l'a utilisé pour faire voter par le peuple le vote des pouvoirs publics. Bah... c'est sûr que ça ressemble vachement à un suffrage universel, ça, hein. Et puis attends, non mais quand même, tu te rends compte qu'il y a un article pour ça, que c'est l'article 89. Mais le 89, il est trop chiant à utiliser. En plus, faut l'accord des 2 assemblées. Bah oui, bah c'est peut-être pour ça qu'il a utilisé l'article 11 et qu'il l'a détourné, parce que c'est super chiant et super casse-couille. Oui, non, mais et comme c'est ça, sûr. il a pu mettre son putain de référendum de mort, là. Mais dit comme ça, tout est un coup d'état. N'empêche, législativement, il a fait un coup d'état, de Gaulle, hein. Ouais, enfin, il a été élu directement après, en fait. Donc, le suffrage universel direct, ça aurait pu lui retomber sur le coin de la gueule. Ouais, te fous pas de ma gueule, il était super populaire, genre, il a planté le clou de la 5ème République. Puis, et il a offert au président
le pouvoir de l'armée et la puissance, le pouvoir de l'arme nucléaire, franchement. Non mais on est dans une monarchie républicaine. Ouais, non mais tu sais quoi, je pense que c'est toi qui as raison. On a élu Louis-Charles XX de Gaulle, général de son état. Non mais la 4ème République, elle était en train de crever. Il y a eu 22 gouvernements en 12 ans. Ça fait 7 mois par gouvernement, tu fais rien en 7 mois. C'est un très bon stratège, il a eu trouvé une super solution. Non mais non. C'est typical, le vieux militaire en fin de carrière qui demande à la populace les plans pouvoir. Non mais attends, il a démissionné direct après avec un référendum en 69. Bon bah quel dictateur fait ça? Celui qui prend des vacances. Attendez, si j'ai bien compris, le président, il a trop de pouvoir pour un seul homme. Et du coup, il fait à peu près ce qu'il veut, malgré l'opposition. Ouais, globalement, c'est ça, ouais. Tu vois, tu l'as. Donc, si moi je deviens président, je pourrais légaliser le cannibalisme, même si tout le monde n'aime pas ça. Ouais non, ça même sur un 49.3 ça passe pas. Oui, c'est les sous-documentés. C'est les sous-documentés.